pour une nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo sur comment rattraper son retard. Donc j'espère que vous l'avez vue parce que c'est important. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très croustillante. C'est-à-dire que c'est la vidéo pour la préparation pour la veille du concours. Le concours, c'est bientôt, c'est dans moins de mois, si je calcule bien. Donc, c'est vraiment le moment jamais pour faire les petites vidéos concours. Comme ça, vous êtes prêts, vous êtes à fond et vous vous préparez petit à petit pour ce jour. J'ai fait une fiche comme d'habitude pour qu'on soit cadré en fait. J'ai mis un petit pull très sympathique là, ça fait très hiver et j'aime beaucoup. J'espère que vous aimez aussi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Alors là, quelle excuse! Bref, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. On est bientôt aux 2000 abonnés et ça fait plaisir. Donc, il y a deux clans. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui aiment ne pas bosser, être vraiment calme, faire des choses très reposantes la veille du concours. Et il y a d'autres personnes qui aiment vraiment bosser, faire comme si c'était vraiment le dernier jour pour bosser, mais vraiment bosser à fond, à fond, à fond. Et ensuite, il y a des personnes comme moi qui sont vraiment entre les deux. Mais je vais pas vous mentir que pour le premier concours, j'étais plus comme les personnes calmes qui voulaient pas trop bosser à la mort. Et pour le concours d'avril, j'étais vraiment plus comme les personnes qui sont en mode il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser. Donc, je commence tout d'abord avec une préparation très calme pour la veille du concours. C'est-à-dire que durant cette journée détente, vous pouvez chiller en famille, vous pouvez profiter en famille, faire du shopping, faire la grasse matinée, vraiment tout faire pour vous relaxer. Vous pouvez aussi aller boire un petit verre avec vos collègues, c'est tout à fait possible avec vos potes si vous en avez. C'était pas trop mon cas, mais bon, vous pouvez aussi quand même, je vous conseille quand même de voir une ou deux fiches, faire 2 ou 3 exercices, histoire de quand même, quoi. Enfin, parce que c'est demain le concours. Donc, il ne faut pas non plus se relâcher comme si c'était les vacances. Vous allez pouvoir vous reposer le week-end même. Enfin, c'est pas un souci. Passons maintenant à la préparation pour la veille, vraiment pour bosser, ok? Donc, je vous conseille de faire des exercices, des fiches, franchement le maximum d'exercices que vous pouvez faire. Moi, c'est ce que j'avais fait au 2e semestre. J'avais fait plein d'exercices, j'avais vu plein de fiches. Je sais amplement que j'ai fait beaucoup plus d'exercices et j'ai revu beaucoup plus de fiches la veille du concours pour le 2e semestre. Et vraiment, j'ai fait comme si c'était un jour classique de révision, même un peu plus poussé. C'est-à-dire que même si je voyais les fiches, au moins je les voyais rapidement. Ça faisait travailler ma mémoire et c'était très bien. Lorsque vous faites vos exercices, je vous conseille vraiment ce jour-là de vous baser sur les ED de la fac. C'est-à-dire que moi, pour avoir une aussi belle note, et je sais que c'est grâce à ça, lors du 2e semestre, j'ai eu 16,16 je crois en U21, c'était UE Anatomie, parce que j'ai suivi le conseil du professeur. Il nous avait dit que tout ce qui allait tomber au concours, c'est ce qu'il y allait avoir dans les ED. Donc, qu'est-ce que mademoiselle Esmeralda a fait? La veille du concours, j'ai regardé les ED. Et comme par hasard, tout ce qu'il y avait dans ces ED, c'est tombé au concours. Mais j'étais vraiment heureuse. Ah non, mais j'étais trop heureuse. Et du coup, j'ai eu une bête de notes grâce à ça. Donc, regardez et révisez ou refaites même les ED, ok? C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Faites des annales aussi, c'est important, surtout dans les matières que vous allez voir le lendemain. Nous, le concours, il était sur 2 jours et je pense que vous aussi, votre concours, il va être sur 2 ou 3 jours. Mais en tout cas, la veille du concours, du premier jour, il faut regarder surtout les matières et réviser les matières que vous allez avoir le lendemain. Ok? Parce que le jour même du premier concours, vous allez pouvoir regarder et réviser des cours pour le lendemain, c'est-à-dire le 2e jour. Donc vraiment la veille du concours général, essayez de réviser des fiches dont vous savez que vous avez le concours le lendemain, ok? C'est la dernière ligne droite avant le concours.
ce jour-là. Donc, il y avait zéro déconcentration, zéro téléphone. Enfin, je faisais en sorte vraiment de ne pas toucher mon téléphone. J'ai quand même réinstallé Snap. J'avais désinstallé Snap et franchement, ça me manquait. Et j'avais dit à ma communauté que j'allais revenir le jour du concours. Et du coup, je l'ai fait. Je suis revenue le jour du concours. J'étais à l'hôtel. Ce que je vais vous expliquer juste après. Donc j'étais à l'hôtel, j'ai fait mes petits snaps et franchement j'ai fait ça peut-être même pas 10 minutes parce que il fallait que je révise et ça m'a permis de me détendre et voilà. Je suis à l'hôtel, j'ai payé un petit hôtel pour le concours. Ça c'est pour moi, c'est ma chambre, que pour moi. Le miroir il est trop beau. Oh, petite visite, ma salle de bain. Magnifique, magnifique. Niveau organisation, préparation, où vous allez dormir, etc. Moi, personnellement, j'ai décidé d'aller à l'hôtel. C'est ce qu'avaient conseillé les tuteurs. Ils nous avaient dit de prendre des campings, des hôtels, des choses assez proches du parc des expositions. Donc, j'avais décidé de prendre un petit hôtel très sympathique. J'étais allée au Pullman. C'est un hôtel 4 étoiles. Franchement, je me suis dit c'est ma seule dépense astronomique que je vais faire cette année. Et du coup, franchement, j'étais dans un environnement assez calme. Je voulais vraiment me mettre dans une bulle totale. Et le matin aussi, j'aurais dû prendre les transports en commun. Et franchement, je voulais pas être stressée. Surtout que les épreuves, c'était le matin très tôt. Et il fallait être là au moins 1 heure à l'avance. La veille du concours, je vous conseille, et de toute façon, je sais que vous allez le faire, c'est préparer vos matériels et voir si vous avez tout préparé. C'est-à-dire que vous devez rien oublier, mais vraiment rien oublier parce que ça va vous stresser. Il doit y avoir 5 choses essentielles à avoir, c'est la carte d'identité, la carte étudiante, un feutre noir pointe moyenne, un Tipex souris et une montre. Il faut prévoir un repas pour le lendemain quand même. Soit vous mangez à l'hôtel, soit vous mangez dehors, soit vous avez une voiture, vous laissez le repas à l'intérieur, soit vous prenez un sandwich. Moi, j'avais pris un sandwich parce que j'avais tout simplement pas le temps de retourner à l'hôtel entre les deux. Enfin, je voulais vraiment rester dans le même lieu et je voulais pas me stresser. Et d'ailleurs, je crois que je suis en train de mentir. Je crois que j'ai pris une salade en fait. C'est au deuxième concours que j'ai pris un sandwich, mais j'avais pris une salade pour le premier concours. Et j'avais pris aussi des biscuits, des compotes. Au cas où si je fais une petite crise d'hypoglycémie, je serais tombée dans les lieux en fait. Donc en fait j'avais prévu du sucre aussi parce que c'est important. Il faut prévoir aussi une petite gourde d'eau parce que il faut pas se dessécher, il faut pas se déshydrater. Et il faut aussi savoir sa place. Vous devez prendre en photo votre place. Savoir vraiment où vous êtes le jour du concours. Parce que les places, elles changent entre les épreuves. Donc, essayez de faire une petite feuille. Ou je sais pas, essayez de vous débrouiller avec votre téléphone. Parce que si vous avez une petite feuille, peut-être qu'ils vont penser que vous êtes en train de tricher. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, il faut savoir à quelle place vous êtes. Parce que vous n'allez pas être 100. Vous n'allez pas être 500, vous allez être 1000 environ, ok? Plus de 1000 personnes. Donc, c'est pas le moment de vous perdre, de vous stresser, de commencer à courir dans les lieux. Il faut vraiment être le plus zen possible. Donc, non seulement il faut savoir sa place, mais il faut savoir le planning des UE. C'est-à-dire quels UE vous allez voir en premier, en deuxième, en troisième, etc. Il faut vraiment que vous sachiez par cœur votre journée du lendemain. C'est important. Il faut aussi savoir à quelle heure ça commence pour prévoir d'être là-bas au moins 1h30, même 2 heures si vous voulez à l'avance là-bas. Parce que lorsqu'il y aura une queue, ça va être hyper compliqué, ça va prendre du temps, ça va vous stresser. Surtout que lorsque les épreuves commencent à 8h, ils ferment les portes. C'est-à-dire que plus personne va rentrer à 8h, ok? Ce sera fini et ce sera mort pour vous. Vous n'allez pas pouvoir rattraper votre concours. C'est pas pour vous stresser, mais c'est pas le moment d'être en retard en fait. Là, c'est pas le moment. Vous imaginez un semestre à travailler pour au final ne même pas passer les épreuves? Non en fait. Don't play with me. Je vous conseille de bien dormir. Il faut dormir au moins, 6 heures. Mais si vous pouvez dormir 8 heures, ce serait bien. Moi, je me suis couchée à 22h, 23h. Donc, en soi, j'ai eu 7 heures, 7h30 de sommeil. Donc, franchement, j'ai pas voulu jouer sur ça. Parce que
si vous êtes fatigué, vos neurones ne vont pas bien fonctionner, vous n'allez pas être concentré, enfin, c'est un tout en fait. Si vous avez l'habitude de faire des nuits blanches, ben ok, vous avez l'habitude. Mais si vous n'avez pas l'habitude, c'est pas une très bonne chose à faire. Et pour finir, je vous conseille de mettre des alarmes, ok? Mettre 50 alarmes. Si vous avez une montre qui peut mettre des alarmes, mettez-la. Moi, j'ai une petite Casio que je vous avais montré lors de ma vidéo. Ben, d'ailleurs, je ne sais même plus en fait. Ah, lors de la vidéo d'organisation, soit la première, soit la deuxième. Mais en tout cas, j'ai une petite montre Casio qui fait chronomètre, qui fait alarme et on voit l'heure sous format numérique et sous format d'horloge avec les petites aiguilles et tout. Donc franchement, la montre, elle est super. Je crois qu'elle avait coûté 60 €, mais on me l'avait offerte spécialement pour ça en fait. Et franchement, si vous avez une montre chronomètre, c'est très bien. Donc, vous mettez l'alarme sur la montre. Vous pouvez aussi demander ou essayer de demander à l'hôtel de vous réveiller ou de vous appeler. Vous pouvez demander à vos proches de vous appeler ou sinon vous dormez avec quelqu'un. Tout simplement, vous dormez avec votre chéri, vous dormez avec vos amis, vos parents, vous dormez avec quelqu'un. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que la personne va vous réveiller ou au moins que son téléphone vous réveille. C'est vraiment pas le moment de vous réveiller en retard. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé ces petits conseils et j'espère que vous allez être prêts pour le concours et que vraiment vous allez choisir la meilleure méthode. Soit être calme, soit être en mode il faut bosser en fait. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.